Nous sommes le 20 juillet 1969. L'homme vient de marcher sur la Lune. Mais dans l'ombre de Neil Armstrong se trouve une femme qui a tout fait pour que cet exploit puisse avoir lieu. La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. www.lafabriqueaudio.com. Salut tout le monde et bienvenue dans le podcast de La Petite Histoire. Je suis Florent Mounier, c'est moi qui vais vous raconter cette petite histoire que j'ai écrite et qui a été mixée par Sébastien Girard. Si comme Fabrice, Thomas ou bien encore Lucie, vous souhaitez nous rejoindre sur le Patreon de La Petite Histoire, n'hésitez pas, on vous attend. Pour moins de 4 € par mois, vous aurez toutes vos petites histoires et vous nous soutiendrez. Et puis on attend également vos messages, l'ensemble de vos messages à nous envoyer sur Spotify, Deezer ou bien encore Apple Podcast ainsi que YouTube. Allez, sans plus tarder, on fait connaissance aujourd'hui avec la femme qui a fait marcher l'homme sur la Lune. J'ai nommé Margaret Hamilton. Ah ouais. Quelle histoire, ça aussi. Nous sommes en 1936 et Margaret Hamilton naît aux États-Unis dans l'État de l'Indiana. Très vite, Margaret se passionne pour les mathématiques. Elle choisit donc de s'orienter vers cette discipline et elle obtient sa licence en 1958. Elle a alors 22 ans. À 24 ans, elle déménage à Boston et c'est là-bas qu'elle décroche un poste dans un institut prestigieux, le MIT, au sein du Massachusetts Institute of Technology. Margaret a pour mission de développer des programmes informatiques. Elle participe donc à des programmes de prévision météorologique, puis elle collabore au premier programme militaire de détection antimissile. Elle va notamment travailler pour comprendre ce qui crée les bugs sur de tels logiciels. Alors lors de ses débuts, elle subit un bizutage un petit peu particulier, Margaret. En fait, on la met sur un logiciel dont la programmation est écrite en grec et en latin. Alors elle est décontenancée au départ, mais elle finit par faire fonctionner ce programme et elle s'amuse même à imprimer ses réponses en grec et en latin. Les années ont passé et nous sommes en 1963. Et à cette époque-là, la NASA recherche des programmeurs pour envoyer des hommes sur la Lune avec le programme Apollo. Margaret Hamilton postule donc et elle parvient à intégrer le laboratoire Draper du MIT qui travaille sur la navigation dans l'espace et l'atterrissage sur la Lune. Ce laboratoire est constitué d'une équipe de 400 personnes. Elle est alors chargée de concevoir le système embarqué du programme Apollo. Pas évident pour Margaret de s'imposer dans ce milieu, vous l'aurez compris et deviné, très masculin. Et pas évident non plus de mener de front sa vie professionnelle et sa vie de famille. Il lui arrive même de venir au laboratoire avec sa fille, Lorraine. Mais cette dernière semble plutôt contente de voir sa maman travailler dans un tel environnement et elle se met à jouer aux astronautes sur le simulateur. Mais un soir, Lorraine touche des boutons pour s'amuser et elle fait planter le système de simulation. Et là, Margaret réalise que sa fille vient de sélectionner le PO1, c'est-à-dire le programme d'atterrissage pendant le vol. Margaret se rend alors compte de la fragilité du logiciel et elle alerte ses supérieurs sur la nécessité d'effectuer des modifications immédiates sur ce programme. Mais on lui répond que cela est inutile parce que les astronautes sont surentraînés et ils ne feraient jamais ce type d'erreur. La réponse de la direction ne convainc pas Margaret qui s'obstine pour obtenir gain de cause. Et d'ailleurs, elle a eu le nez creux, notre informaticienne, puisque c'est exactement cette erreur qui va se produire lors de la mission Apollo 8. L'astronaute a sélectionné par erreur le programme PO1 en plein vol, mais grâce aux correctifs qui avaient été apportés au préalable par Margaret Hamilton, les données de navigation ont pu être renvoyées à temps au module d'Apollo 8 et la trajectoire a été corrigée. Bien, quoi qu'il en soit, notre programmeuse continue sa carrière et elle continue à développer des logiciels sur les programmes Apollo. Et elle va parvenir à créer un système de priorisation des tâches. En 1969, Margaret est bien décidée, dans un contexte de guerre froide, à ce que l'homme aille marcher sur la Lune. Et c'est donc la mission Apollo 11 qui démarre. Le vaisseau spatial qui emporte l'équipage est lancé depuis le centre spatial Kennedy le 16 juillet 1969. Neil Armstrong en est le commandant et pilote. Le 20 juillet 1969,
Alors que le module est sur le point d'atterrir sur la Lune, de nombreuses alarmes se déclenchent. L'ordinateur de bord souffre d'une surcharge de travail et il est alors incapable de traiter toutes les données en même temps. Mais heureusement, c'est une situation que Margaret et son équipe ont anticipée. Des programmes de récupération ont été incorporés dans le logiciel et ils permettent d'éliminer les tâches peu importantes et d'exécuter les tâches les plus importantes. Si l'ordinateur n'avait pas reconnu le problème et n'avait donc pas entrepris ces actions de récupération, eh bien on peut imaginer que Apollo 11 n'aurait pas réussi son atterrissage sur la Lune comme il l'a fait. La mission Apollo 11 a donc été un succès et le monde entier a pu clamer haut et fort que l'homme avait marché sur la Lune. Quelques années plus tard, Margaret quitte le MIT et elle cofonde Higher Order Software. C'est une entreprise qui veut travailler sur la prévention des erreurs dans les développements logiciels. Margaret va diriger cette entreprise entre 1976 et 1984, soit 8 ans. Puis, en 1986, Margaret décide de créer une entreprise qui porte son nom à elle, Hamilton Technologies. Et cette entreprise, elle va commercialiser des solutions logicielles en lien avec le langage Universal Systems Language, USL, un langage informatique qu'elle a elle-même inventé. Ce langage est bien entendu inspiré de son expérience pour la NASA et il permet d'améliorer une nouvelle fois la fiabilité des codes informatiques. Alors Margaret Hamilton est devenue aujourd'hui un symbole pour l'astronomie, pour les mathématiques, pour l'informatique, mais ça n'a pas toujours été le cas. En 2003, la NASA l'a distinguée en lui remettant un Exceptional Space Act Award pour ses contributions scientifiques et techniques au programme Apollo. Cette reconnaissance est, on peut le dire, un petit peu tardive puisqu'elle arrive 30 ans après son travail pour les missions Apollo. On se souvient également du président Barack Obama qui, en 2016, avait décerné la médaille de la liberté, qui est la plus haute distinction civile américaine, en disant que Margaret Hamilton était le symbole d'une génération de femmes méconnues qui avait permis d'envoyer l'homme dans l'espace. Alors en plus d'être une icône scientifique, on peut dire que Margaret Hamilton est devenue une icône du féminisme. Un prix porte d'ailleurs son nom pour récompenser des femmes qui entreprennent dans le numérique. À l'heure où nous enregistrons ce podcast, Margaret Hamilton a 89 ans et elle continue avec plaisir de raconter sa petite histoire qui a permis à la grande d'être possible. Voilà pour cette petite histoire consacrée à cette pionnière des logiciels et de l'astronomie. Si vous avez aimé cette petite histoire, n'hésitez pas à la commenter, la partager, la liker. N'hésitez pas également à la commenter sur les plateformes d'écoute de podcast, sur YouTube ou bien encore sur nos réseaux sociaux. Et puis on vous attend sur le Patreon de la petite histoire. Pour un abonnement de moins de 4 € par mois, vous retrouverez l'ensemble de nos petites histoires, quelques exclusivités et surtout, vous aurez la possibilité de nous soutenir. À très bientôt avec une nouvelle petite histoire. Salut! La Fabrique Audio présente La Petite Histoire. Vous souhaitez devenir sponsor de ce podcast ? Contact @lafabriqueaudio.com. Avant de se quitter, je vous rappelle que La Petite Histoire est un podcast de La Fabrique Audio. La Fabrique Audio réalise des podcasts de marque et d'entreprise. Donc, si vous cherchez pour vous, pour votre entreprise, pour votre marque, un studio pour faire des podcasts, n'hésitez plus. Envoyez-nous un mail, contact@lafabriqueaudio.com, la fabrique avec un K.